Salut à tous, c'est Rhapsody, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une vidéo unboxing. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, ça va être un unboxing assez classe, hein, pas du tout de tentouse puisqu'il s'agit du Mavic 2. Et oui, ça fait quelques jours que je l'attends, je l'ai reçu avant-hier et je peux vous dire que j'en peux plus d'attendre. Mais je ne sais pas du tout quels accessoires vont être donnés avec ce drone, donc ça va vraiment être du direct, je ne sais pas si ça va me décevoir ou pas. Et d'ailleurs, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà au niveau de l'emballage, ça rigole pas parce qu'on dirait qu'on ouvre un produit Apple, hein. Franchement il est hyper beau, hyper épuré, non c'est beau. Alors on retire le petit cache, voilà, ça se présente comme ça, hop. Voilà. Bon, je vous tourne la boîte comme ça, c'est vous qui allez voir en premier ce qu'il y a à l'intérieur. Oui je sais, c'est un putain de privilège, mais je voulais vous faire ce plaisir absolument. Allez, 1, 2, 3. Alors, dites-moi, est-ce que c'est bien? Parce que si c'est de la merde, franchement, je le renvoie, hein. Ah ok, putain, ça rigole pas en fait. Putain, je sais même pas par quoi commencer, c'est tellement beau, j'ai même pas envie de le sortir du carton. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous pouvez pas le voir, mais il y a un petit dessin qui représente un câble, donc franchement, je pense savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors... un petit truc là-dedans, là, c'est quoi cette merde? Aucune idée, je pense que c'est plutôt une sorte de petit adaptateur là, mais je pense pas qu'on en ait besoin vraiment. Alors, ça doit être le câble pour qu'on puisse récupérer tous les rushs qu'on a sur le drone, hein, sur la carte micro SD, donc non, il est bien, il est bien. Putain, il y a un bordel là-dedans, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est intéressant. Je crois que c'est les joysticks de la manette, regardez, ils sont détachables, c'est hyper cool ça. Franchement c'est une super idée, parce que ça vous évite de péter votre manette par exemple si vous la mettez dans un sac, donc franchement c'est cool. En fait je viens de comprendre ce que c'était, c'est les câbles qui vous servent à brancher votre smartphone, donc je savais pas ce que c'était mais c'était bizarre. Alors ça doit être le chargeur pour la batterie, voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Ah putain. Bah ça c'est la prise tout simplement, voilà. Dégage. Et là vous avez la radiocommande, donc elle est toute petite, toute compacte, franchement elle est pas lourde, hein. Je sais pas, elle doit peser 300 grammes à tout péter. Et vous pouvez mettre ces petits trucs, voilà, exactement. Voilà. Les joysticks sont faciles à mettre, ils sont vissables, et je pense que tu peux les ranger à quelque part, mais je sais pas où. Ah bah tiens, en fait il y a deux paires, regarde. Là c'était les joysticks de secours qu'il y avait en plus, et là... ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a les joysticks de base qui sont là. En fait, c'est hyper bien pensé, putain. Et là, je pense que c'est le manuel. Ah bah non, il n'y a pas que le manuel, il y a aussi les hélices, mais il y a un dessin en fait, mais vous pouvez pas le voir, donc on s'en fout. Alors là, c'est les hélices, je pense. Oui, c'est exactement ça. Voilà, exactement, tout ça, c'est les hélices. Et là, il y a le petit manuel avec une garantie, je pense, ou bien un truc comme ça. Ouais, voilà, ça, c'est tout ce qui est manuel et bouquin, donc voilà, ça, c'est pour après. Et finalement, on a le drone, donc on va voir à peu près combien il pèse. Putain, en fait, c'est hyper léger. Alors franchement, au niveau du poids, il est hyper léger. Mais pas léger dégueulasse, hein, léger qualité. Il y a des capteurs de partout, hein, de haut en bas, comme ça, là. Donc si tu craches ton drone, ça veut dire que tu le voulais vraiment, en fait. Hein. Voilà, il est monté, donc franchement, il est tout petit, tout compact. Il est hyper beau, hein, hyper classe. Mais j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, je trouve qu'il est hyper proche du sol. Donc franchement, pour moi, hein, les hélices arrière du drone sont trop proches du sol. Franchement, je pense que je vais m'acheter un petit carton ou tout simplement une sorte de piste d'atterrissage ou de décollage pour le drone, comme ça j'aurai aucun souci. Je vous ferai une vidéo là-dessus où je vous montrerai tout simplement dans une vidéo si j'en achète un. Ça c'est un des premiers points négatifs que j'ai relevé, cependant j'en ai un deuxième et putain c'est un truc qui m'énerve et c'est un truc qui me rend fou dans les produits qui sont chers en fait. Parce que dites-moi DJI, est-ce que c'est trop demandé quand je paye un drone qui coûte plus de 1000 balles d'avoir une putain de coque de protection qui est donnée avec le drone? Ou bien c'est non, c'est trop? Alors je sais qu'il existe des housses pour transporter ton drone et le mettre tout simplement dans un sac, mais c'est un petit peu con de la part de DJI de donner qu'un drone comme ça alors que le drone à la base il coûte 1600 balles quand même, hein. Sinon vous avez tout ce qu'il y a comme matériel pour faire décoller votre drone, pour charger la batterie, sauf que bien sûr il vous faudra acheter une carte micro SD. Et pour cette dernière je vous conseille encore la marque SanDisk, hein, la gamme Extreme Pro qui a d'excellents produits. Je vous mettrai en lien une carte micro SD que vous pouvez acheter, elle est pas trop chère en plus. Et selon moi vous devriez acheter plus qu'une batterie parce que nous savons que les batteries de drone ça dure au maximum 30 minutes, en tout cas pour celle-là 30 minutes, c'est ce que DJI dit bien sûr, mais je pense que c'est plutôt aux alentours de 25 ou 27 minutes. Voilà, et là vous avez la caméra et la gimbal, donc franchement c'est hyper classe, hyper propre et ça a l'air hyper solide. Parce que oui, avec les anciens dans la gamme Mavic, justement j'avais peur de sectionner un câble de la gimbal parce que j'avais tout simplement volé trop près d'un arbre ou une connerie de ce genre. Et là j'aurais plus du tout peur de ce genre de truc, donc franchement
franchement c'est hyper classe. Hop là, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce drone. Bien sûr, je vous ai pas encore montré comment le faire voler, etc. Mais ça, ce sera fait dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, je vous parlerai aussi des accessoires qui vous seront utiles pour ce drone et pas des accessoires de merde comme la sacoche de transport qui sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo très tranquille. C'est une vidéo de type canapé, comme j'aime les appeler. Je sais que j'ai pas vraiment fait de travail extrême là-dessus, mais c'était une vidéo que j'ai apprécié faire, bien qu'elle ait été très tranquille. Par contre, je ne sais pas du tout quand c'est qu'on va faire ce test, étant donné que le temps, bah c'est un petit peu la barbe à merde, hein. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement de la merde, il neige, putain. Bref, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, à toutes, ciao.